Aujourd'hui, avec le numéro 9, on va placer les pièces, non, des détails sur les cônes, sur les bras d'accès au cockpit. Donc on a certaines pièces à placer à la partie supérieure et à la partie inférieure. Il me reste encore à faire la modification del trou là moche. Ça, je le vais faire avec des époxy, qui est une pâte époxy. Et bon, pour voir ça, comment j'ai avancé les cockpits que j'ai fait. Donc il était quelque chose comme ça. Donc il s'adapte très bien. Ok. Et il s'adapte très bien. Donc on va voir si je peux. Ça que j'ai fait comme modification principale, c'était poncer ces parties-là. Ok. Poncer, réduire la taille pour avoir la place pour que le cockpit il arrive, il se place ici, ok. Comme ça, j'ai effacé la ligne d'union ici. Okay. Et on voit que le cockpit, bah, il est très bien. Il est très bien fait comme ça, donc c'est tout fait avec des plasticats. Et bon, il s'adapte très bien. Je trouve que ça me plaît comme ça. Donc il faudra juste que je les colle correctement et voilà. Donc il va être finalisé comme ça. À l'intérieur, j'ai appliqué deux couches de peinture. Une première couche couleur métal argenté et une deuxième couche de couleur noire. Okay. Et pourquoi argenté d'abord et pourquoi noir après? C'est pour limiter la lumière, donc, qui va être visualisée depuis l'extérieur. Donc entre le couloir noir et les couleurs noires et les couleurs argentées, ça va limiter la quantité de lumière qui va sortir. Parce que ça fait pas très réel, non? Quand on a une lumière à l'intérieur et on voit ici que ça s'illumine partout. Donc voilà, donc je vais essayer. J'ai déjà découpé toutes les pièces. Donc j'ai découpé avec ça, avec un scalpel. J'ai coupé soigneusement. Et après, avec une lime à ongles, j'ai rectifié toutes les parties où il y avait le résidu de la partie plastique où la pièce est attachée. Donc ça, on prend son temps pour faire ça et pour bien soigner que la pièce soit vraiment libérée, soit vraiment propre. Ok. Donc après, on va placer ça sur le plastique. Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que cette plastique, selon De Agostini, c'est des ABS. Ok. Donc c'est un type de plastique dur. Comme il s'agit d'un plastique dur, donc je suis pas sûr de les coller, d'employer comme colle de la superglue et de la cyanocrylate, okay? Parce qu'en effet, quand on lit les matériaux qui sont faits pour coller avec des cyanocrylates, les plastiques ils sont pas inclus. Okay. Peut-être ça tient, mais peut-être ça fixe pas. Donc pour cela, j'ai acheté. Bon, ça fait longtemps que je travaille avec ce type de colle que je trouve à Lidl. Et cette colle, il est spécialement faite pour ABS. Ok. Ici, on peut voir que il colle de l'ABS, il colle du PVC, et entre autres. Donc, c'est une colle spécialement pour plastique dur. Moi, j'ai fait la collection de figurines et normalement, ces figurines sont faites de PVC. Et avant, j'ai fait ces réparations sur mes figurines avec le cyanocrylate et ça marchait jamais. Ça veut dire, je collais les parties plastiques et ça
ça finalisait pour casser. Et ça collait jamais, quoi, avec les cyanoacrylates. Ça a jamais marché. Et avec cette colle-là, à chaque fois qu'il y a l'emploi, oh là là, ça colle vraiment et ça laisse les trucs bien fixés. Donc, moi, je vais employer ce type de colle pour la maquette. Okay? Donc, je vais placer toutes les pièces et je vais vous montrer à la fin comment ça va être avec les pièces collées. Okay. Donc voici, il y a toutes les pièces qui sont collées. La colle, ça fonctionne presque immédiatement. Donc ils sont tout de suite collés et bon, les détails, il est très bien. On peut voir que oh, la colle, ça fonctionne très bien, c'est très propre. C'est pas pareil que la cyanocrylate. Bon, là, il y a un petit peu qui est surmonté. La colle, il est très... ça y est de voir, il est... En fait, il sèche vraiment vite. Et c'est pas hyper liquide, c'est vraiment une espèce de gel. Oh la vache. Bon. Bon, il est tombé sur la table. Donc, c'est une espèce de gel. Que c'est pas... C'est pas vraiment... ok. Donc, ce type de gel, ça nous laisse le temps de bien mettre la quantité de colle qu'on a besoin dans des petits endroits et nous laisse le temps de que ça colle, quoi. Et en effet, l'effet, c'est pas sale, quoi. Il est très bien ici, c'est un peu sale parce que j'ai rectifié après la position. Mais une fois qu'il est collé, il est bien collé, quoi. Donc ici, vous voyez que la quantité, il n'y a pas de débordement de colle. Et ça peut vous arriver avec la cyanocrylate si vous ne faites pas attention. Donc j'ai mis juste un petit point ici et ici. Donc j'ai collé la pièce. Et incroyablement, il est fixé tout de suite. C'est là aussi, c'était deux petits points de colle. Et ici aussi. Et vous voyez que la pièce on ne voit pas des taches de colle. Sauf ici, je ne sais pas pourquoi on voit là. Vous voyez qu'il y a une partie brillante là, c'est la colle là qui est... Je ne sais pas comment ça arrivé là, je n'ai pas vu. Donc c'est vraiment propre de cette façon. Donc je vais installer le cockpit. Donc avec le cockpit, ça nous donne ça. Ici, j'ai essayé d'appliquer du fond gris, mais après, quand j'ai détaché les scotch, ça a arraché tout le fond. Donc ça veut dire que le fond, ça va pas avec les plastiques styrène. Mais on voit que notre cockpit, il est beaucoup plus complet maintenant. Après, il faudra que je commence à travailler avec... je suis en train de travailler avec toute la partie intérieure du cockpit. Et je vais vous montrer des choses en seconde. Donc celui-là, c'est une étiquette que je suis en train de faire pour le cockpit. Donc j'ai imprimé ça
sur un papier transparent, papier transparent pour faire d'impression. Donc vous voyez ici que les détails sur cette nouvelle étiquette, il est très bien. Sauf que il faudra faire une couche de peinture blanc derrière. Là, j'étais très content parce que ça commençait à prendre des formes. Mais sans le vouloir, j'ai mis de la peinture de l'autre côté. Donc on voit ici des taches de peinture. Donc cette impression, elle est, ça va pas marcher quoi. Mais avec ça, j'ai testé. En effet, je vais faire deux types de stickers. Un totalement noir, seulement avec les points de lumière qui vont être transparentes. Il est déjà imprimé, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Et cette étiquette, cet sticker, qu'il est imprimé en couleur avec la couche blanche derrière. Donc avec ça, on peut mettre par exemple celui qui est tout noir derrière, et sur celui-là on place cette étiquette, et comme ça on va voir seulement les points lumineux qui vont laisser passer de la lumière qu'on va installer derrière. Et comme ça on évite vraiment par exemple de faire autrement quoi. Ça, il me semble que c'est une solution simple à faire. Peut-être ça devient un peu compliqué pour faire la coupure là, mais on peut couper ça avec un ciseau parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit rond parfait. Ici, on peut couper avec soin avec un cutter. Ok. Il nous semble. Je vais chercher l'autre partie noire pour vous montrer c'est comme l'idée complète. Donc, celle-ci, par exemple, il est tout noir et il y a seulement les points lumineux qui sont pas qui sont transparents quoi. Donc c'est là, ça va être les fonds de celle-ci qui est celle qui est la couche de blanc derrière. Donc ici on voit que par exemple si on met la lumière derrière, toute la partie qui est blanc, il reflète la lumière, et la partie qui est noire, bah, il ne reflète pas. Donc si j'ai fait la superposition des deux pièces, je vais essayer de la placer. On voit si je mets la lumière derrière, ça s'illumine très bien. Donc comme ça, chacun chez vous peut imprimer ça, placer un sur l'autre, et vous savez quelque chose simple quoi, et sans besoin de trop modifier votre cockpit. Donc bon, voilà, c'est con que j'ai abîmé cette partie là, et après ça j'ai pas eu le temps de changer, de refaire cette pièce là, parce que c'est chiant quoi. Et maintenant avec l'hiver, je peux pas travailler plus à la maison, je peux pas travailler non plus à la cave, c'est où je me suis déplacé pour pouvoir continuer avec la maquette. Et vous voyez que ça fonctionne très bien, ça fait l'effet d'un film, d'une diapositive. Okay. Vous voyez, ça fait une partie noire, ça cache la lumière, il y a la partie qui est plus claire qui s'éclaire très bien. Okay. Ça fait type diapositive quoi. Donc voilà, ce sont mes idées pour ce numéro 9. Je vais vous placer le lien pour acheter cette papier là. C'est tout, j'achète sous l'éveil, il est très bien. Ce sont moi j'ai modifié cette étiquette, non, pour que les petites carrés soient mieux définis. Okay. Parce que c'était une étiquette qui était publiée sur le groupe Facebook où quand on fait l'impression, c'était pas bien défini les points lumineux, les voyants. Donc j'ai remodifié l'étiquette, j'ai fait l'impression, mais malheureusement j'ai fait cette gaffe ici avec la peinture, et il faudra que je réimprime, je réapplique la peinture derrière et je réessaye tout à nouveau quoi. Mais celle-ci, qui c'est le fond, il fonctionne bien, on voit qu'avec un fond lumineux ça s'illumine très bien. Donc merci beaucoup.
s'il vous plaît, si vous... Ça, c'est chiant de demander à chaque fois, mais bon, essayez de souscrire et de faire j'aime sur les groupes, sur la vidéo. Et je vais essayer de fixer mon caméra sur un trépied. Aujourd'hui, j'ai essayé avec un ancien trépied. Non, c'était un truc voiture, mais il était pourri, il s'est abîmé là, ça a cassé au moment que j'essayais de placer les portables. Mais bon, c'est la poubelle d'Auchan que j'ai acheté il y a longtemps. Une fois, il y a l'employé pour fixer, et le fixer sur un plat, et voilà, il s'est tout cassé là. Putain. Bon, il y a un trépied, mais il n'y a pas le moyen d'adapter les portables au trépied. Donc on va essayer de faire la continuation avec les montages numéro 10. Et voilà ma contribution avec les Faucon Millenium. Merci beaucoup.